Bonjour tout le monde. Salut. Voilà, là on est à Mangui et on voulait vous retracer notre parcours depuis les îles Rosario. Ensuite, après les îles, sur le blog, nous sommes allés retourner à Santa Marta, notre petit fief, où nous avons bien sympathisé avec Amaury, un Belge qui tient une hospédarée. Et ensuite, se préparer pour faire la Cité perdue, donc le grand trek qui va vers la Ciudad Perdida. Donc c'était un petit plaisir de Colombie parce que ça coûte 250 balles par personne, hein. Donc, mais tout est compris, alors il y a le guide, il y a la bouffe, le logement, tout. Mais en tout cas c'était un très très bon moment. Ouais, c'était trop bien. On a eu beaucoup d'explications sur donc la Sierra Nevada, qui est en fait l'endroit où étaient les FARC et où était L'exploitation de cocaïne Cocaïne, et de cannabis. qu'on a vu toute cette jungle en moins. Par là il n'y avait plus rien en tout cas. C'était des champs verts, mais donc on s'en est bien rendu compte. Même à une époque, je crois qu'on pouvait Faire du tourisme de cocaïne. ouais, tu pouvais visiter et apprendre comment on faisait de la cocaïne. Et goûter à la fin, bien évidemment. Maintenant c'est un peu proscrit, mais de toute façon c'était pas très intéressant, je crois. Et donc c'était très intéressant. On a rencontré les indigènes et les Coguis, Ouais, c'est ça. et on les croisait sur le chemin. Alors ils sont assez rigolos parce qu'ils sont pas très grands déjà, et ils sont tous habillés de blanc. Alors tu vois, ceux qui vont souvent en ville, ils sont bien blancs propres, et puis ceux qui sont vraiment en tribu, ils sont plutôt marron blanc. Voilà. Enfin voilà. Mais c'était intéressant de voir parce qu'on a vu les chamans, les chefs, là où ils vivent, ils sont vraiment encore restés à l'époque, quoi, avec tous leurs rituels. Donc c'était vraiment super intéressant. Ouais. C'était vraiment cool. Ouais. Et donc par contre, c'est réveillé à 5h du mat tous les matins, donc c'était vraiment un rythme de trekker. Et The tracker. si, hein, c'est comme ça qu'ils disent. Et ce qui était bien, c'est qu'on était hors saison, du coup il n'y avait pas du monde partout, parce qu'il paraît qu'en pleine saison c'est tout le monde a la queue leu, c'est un peu désagréable. Mais on a eu la belle surprise de découvrir cette cité perdue et c'était vraiment très beau. On a appris beaucoup de choses et on a quand même gravi les 1500 marches qui permettent de la trouver. Et l'histoire est vraiment très intéressante. Donc vraiment le top, hein, cette cité perdue. Ouais, on ne regrette pas du tout. Pas du tout. Ensuite on a été à Saint-Gilles, donc pas en Vendée mais bien à Sanril. Sanril. Et du coup je suis tombé malade, moi j'ai eu ma petite tourista de voyageur. Après 8 mois de voyage, pourquoi pas. C'est un peu désagréable mais bon, j'étais pas non plus complètement HS. Ce qui fait qu'on a pu quand même aller voir des cascades, on a pu se baigner sous les cascades, on a même fait du parapente. Ah, c'était trop bien. Ça c'était cool. Alors Marine, ça a bien marché, elle a eu le thermique qu'il fallait. Moi bon, avec mes 85 kg et sans thermique, on a tourné en rond, mais c'est pas grave, c'était quand même très beau. On était au-dessus d'un grand canyon, une jolie vallée et ça avait des très beaux paysages. Ça c'était vraiment bien. Ouais, c'était vraiment très sympa. Ensuite on a été au village de Barichara. C'est un des plus beaux villages, ils disent, de Colombie. Enfin, tout est le plus beau truc de Colombie ici. Ouais, voilà, c'est vrai, il y a tout qui est le plus de quelque chose, mais bon, c'est vrai que c'était sympa. C'était super mignon. Et ensuite, on a été voir le petit village de Guané, qui est encore plus petit, plus mignon, sans voiture, que des gens, que des vrais Colombiens. Et on a été à pied par un petit chemin, c'était cool, il faisait beau temps. C'était de l'air sec, de l'air de chez nous, de l'air de la France. Ça faisait du bien après toute cette Caraïbe humide. Trempé de sueur. Et donc ça c'était cool. Et puis ensuite on a été à El Cocuy. Alors El Cocuy c'était le petit plus parce que nous on voulait y faire un trek, parce qu'il y a des très grands glaciers à voir là-bas. Et ces glaciers, en fait, dans les informations qu'on a eues, on pouvait aller les voir. On pouvait y camper. En fait on nous a clairement dit que déjà c'était cher pour y rentrer, qu'il fallait un guide obligatoire et qu'on pouvait y aller qu'à la journée. Donc c'était une grosse déception pour nous, on commence à comprendre parce que là même à Mangui on était venu pour faire un trek aussi de 2 jours et on nous a dit qu'il faut aussi un guide, qu'on peut pas y dormir. Et en fait on est en train de comprendre, déception après déception, que la Colombie n'est pas un pays de randonnée parce qu'ils sont très protecteurs de leur nature et ils nous informent très mal. Par contre ça c'est le petit défaut, si on savait avant on serait moins déçus. Et bon, c'est comme ça, c'est pas grave, ça nous fait chier parce qu'on se rend compte qu'il nous reste un mois et demi, 2 mois pour la Colombie et que on fera pas de randonnée. Et on est un petit peu déçus pour ça. Et puis ce qui est chiant, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans les bus pour se rendre dans ces réserves-là. Donc c'est de l'argent, c'est du temps et voilà. Pour une déception après. Mais maintenant c'est bon, on est préparé psychologiquement. Ça y est, depuis aujourd'hui, là c'est bon. Ça a été le déclic. C'était le déclic. On a aussi vu le petit village de Villa de Leyva.
Et on y a fait du camping dans une auberge vraiment très sympa avec des gens très intéressants. On a bien travaillé notre espagnol. On a été faire du vélo dans cette région qui ressemble beaucoup à l'Italie. Et d'ailleurs ils font du vin là-bas. On a goûté, on a été visiter leur vignoble. C'était pas mauvais. Ouais. Bon, le vin blanc était pas mauvais. C'est là où ils gagnent des médailles avec. Le vin rouge je trouvais plutôt pas mauvais. Vraiment un peu fort mais bon. Il était pas mal. Et donc on y est resté 3-4 jours là-bas. On était bien. On avait un peinard sous notre tente. Et ensuite on a été à Issa. Issa c'était là où on était hier et on a été voir la Playa Blanca. Alors la Playa Blanca c'est la plage la plus haute du monde. Cette fois-ci c'est vrai. Et pas de peau, en fait il a plu donc on n'a pas pris de photos. Mais c'était rigolo d'être sur cette plage la plus haute du monde. Ils ne comprennent pas pourquoi à cette altitude, c'est la plage à plus de 3000 mètres d'altitude, pourquoi il y a du sable. Il n'y a aucune explication de comment c'est venu géologiquement, on ne sait pas. Donc ça devait être super bien, mais bon, on n'a pas pu voir. Voilà. C'est pas grave. Donc là on est à Mangui pour notre seconde déception de rando. Et du coup ensuite là on va descendre vers Bogota pour voir plus d'informations sur les treks. Il y en a quand même, peut-être si on peut les faire ce serait super. Et voilà. Et ensuite on va descendre voir le désert de Tatacoa. Et on espère que ce sera cool. Il paraît qu'il y a très chaud, 50 degrés, on verra bien. Là c'est la petite ville où on est, de Mangui. Et derrière, c'est les montagnes. Voilà, on vous fait un gros bisou. Un gros bisou. Ciao.